euh, notre message que nous avons commencé, le changement de paradigme et la révélation du sanctuaire de victoire. Donc, il y a deux phases dans ce thème. La première phase, c'était de montrer que nous sommes dans une saison où il y a un changement de paradigme. Alléluia. Nous sommes dans une saison où Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Et ce qu'il a préparé pour nous, pour bénéficier de tout ce qu'il est en train de faire, c'est le sanctuaire de la victoire. Amen. C'est pour cela que notre sous-partie du thème parle de la révélation du sanctuaire de la victoire. Amen. Et vous savez qu'à chaque fois que nous venons pour donner le message, nous essayons peut-être aussi de répondre à certaines questions, qui ont été souvent posées lors peut-être des précédents passages. Amen. Et nous comptons sur la tradition ce matin. Nous allons aller dans l'île d'Apocalypse chapitre 12. Et nous allons lire du verset 1 au verset 5. Donc, c'est un texte avec lequel nous sommes familiers. Alléluia. Si quelqu'un peut nous aider par la lecture, ou bien comme ils ont toujours nous aider. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle priait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit être toutes les nations avec les vers de terre, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Amen. Donc nous sommes familiers à ce texte-là. Il y a des questions ici de la naissance d'un enfant mâle. Alléluia. Et il est dit que quand l'enfant est né, lorsqu'il y a une naissance, l'enfant a été enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Donc ici, il y a deux jalons d'élévation. Amen. Vers Dieu et vers son trône. Et nous avions dit que l'arrangement qui a lieu dans notre saison, c'est le premier jalon. Donc l'enfant qui est enlevé vers Dieu. Et quand on parle de vers Dieu, ça veut dire que Dieu lui-même, après la naissance, a demandé en fait l'élévation de cet enfant-là. Amen. Donc Dieu l'a saisi et l'a donné son élévation. Son élévation où? Vers Dieu. Vers Dieu, dans le sanctuaire de la victoire. Amen. Et dans le sanctuaire de la victoire, il a le mandat. Cet enfant a le mandat de grandir pour atteindre le deuxième jalon, sinon qui est le dernier jalon qui est vers son trône. C'est-à-dire d'aller s'asseoir sur le trône. Alléluia. Donc, lors de la manifestation de notre Seigneur dans toute sa gloire dans les temps à venir. Amen. Donc, l'arrangement de notre saison, c'est qu'il est arrivé vers Dieu. Alléluia. Le message est tellement solide. Amen. Et il est préparé pour aller s'asseoir vers le trône. Alléluia. Amen. Et le deuxième élément que nous voulons rajouter, parce que nous répondons en même temps à des questions sur certaines choses que nous avons, il faut donner là-dessus aussi pour permettre à d'autres personnes qui ne nous ont pas suivis dès le début de pouvoir suivre ce que nous sommes en train de dire. Le deuxième élément que nous voulons mentionner, c'est que cet enfant-là, amen, nous le savons tous en fait, il représente en fait la race des vainqueurs de l'Église. Amen. Donc il représente en fait la compagnie des vainqueurs de l'Église. Amen. On parle d'un enfant mâle. Le Seigneur parle par des images, il parle par des symboles. Donc cet enfant-là, il représente la race des vainqueurs de l'Église. Donc c'est un corps de personnes que nous voyons ici. Amen. Nous l'avons plusieurs fois démontré. Alléluia. Et un aspect, c'est que dans le même verset 5, si nous regardons, il a dit là-bas que l'enfant qu'elle a mis au monde, en fait,
Amen. Il a dit qu'il y a une promesse qui est attachée à cet enfant-là. Quand il va aller s'asseoir sur le trône, il y a une promesse qui est attachée à cet enfant. Il va aller s'asseoir sur le trône en tant que fils. Alléluia. Amen. En tant que Arenios. Alléluia. Parce que le terme fils ici qui est mis en grec, c'est Arenios. Alléluia. Donc il va s'asseoir sur le trône en tant que Arenios. Il y a une promesse qui lui est attachée. Amen. Vous savez que nous parlons du grec, mais même aussi nous regardons par l'esprit, le contexte dans lequel en fait ces thèmes-là sont donnés en fait. Amen. Donc quand il va s'asseoir sur le trône en tant que fils, il y a une fonction qu'il va exercer. Alléluia. En tant que Arenios. Et Arenios, c'est le même mot grec qui est aussi donné au Seigneur quand on lit Romains 1 et qu'on dit que le Seigneur a été ressuscité avec le Seigneur a été. Voilà, regardez dans Romains 1. Romains 1, son père a dit verset 1. Alléluia. Romains 1 a dit verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alléluia. Et quand on dit déclarer Fils de Dieu, même par la résurrection d'entre les morts, alléluia, c'est le même thème qui est ici. C'est-à-dire que cet enfant-là, il va posséder la plus grande expression de Christ quand il va aller s'asseoir sur le trône. C'est pour ça que lorsque le Seigneur parle à l'église de Laodicée, il dit à celui qui vaincra, alléluia, je le ferai asseoir sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis sur mon trône. Donc, comme moi-même j'ai vaincu, je lui donne cette expression-là. Alléluia. Amen. Et il a dit que la promesse qui est attachée à cet enfant, si nous regardons toujours le verset 5, il a dit qu'il va perdre les nations avec une verge de fer. Le verset 5. Elle lui au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son monde. Donc c'est une fonction qui est réservée à cet enfant-là quand il va s'asseoir sur le trône. Alléluia. Et nous savons que cette fonction-là, elle appartient au vainqueur. Amen. Elle appartient au vainqueur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Elle appartient au vainqueur. Alléluia. Parce que nous savons que le Seigneur a parlé de cette fonction-là lorsqu'il a adressé sa lettre à l'église de Thyatire. Nous sommes en train de montrer 5 corps de personnes. Dans Apocalypse chapitre 2, on va lire les versets 26 et les versets 27. Souvenons-nous que toutes les promesses qui sont données au chapitre 2, au chapitre 3 de l'Apocalypse, ce sont des expressions de Christ. Ces honneurs-là, ce sont des expressions de Christ. Alléluia. Christ nous-mêmes, dans le jour de sa chair, il a parcouru toutes ces expressions-là. Amen. Alléluia. Donc, après chapitre 2, regardons les versets 26 et le verset 27. Donc, ce n'est pas seulement un enfant, mais c'est un corps de personnes. C'est un corps de personnes. C'est la race des vainqueurs de l'Église. Alléluia. Amen. Vas-y, ma soeur. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin des œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Continuez, Et il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même jamais reçu le pouvoir de mon Père. Amen. Voyez, donc c'est une autre expression. Ainsi que moi-même, alléluia, j'allais reçu le pouvoir de mon Père. Donc, ce qui appartient à la tête, c'est que la tête, alléluia, a possédé une torche et a amené à rentrer dans toutes ces expressions. Alléluia. Et c'est la même promesse aussi quand il parle à l'église de Laodicée. Il dit, je vais asseoir sur mon trône, comme moi-même je me suis assis. C'est toujours comme moi-même. Donc, cet enfant-là, il a amené à rentrer dans toutes les expressions de Christ. Alléluia, jusqu'à ce qu'il atteigne la plénitude de l'image et de la ressemblance de Christ. Alléluia. Donc, c'est un corps de personnes. Ce n'est pas parce qu'on dit au verset 5 après chapitre 12 que c'est un enfant, que c'est un corps de personnes. C'est un corps de personnes. Alléluia. Amen. Retenons ça. Le troisième élément que nous voulons rajouter, c'est que la naissance de cet enfant-là se fait par batch. Ça se fait par l'eau. À mesure que des croyants vont, par la soumission au Seigneur, s'élever pour atteindre l'état de cette femme
qui crie les pleurs de l'enfantement. Donc, c'est une naissance qui va se faire en fait par l'eau. On a déjà montré cela à travers, en fait, quand on parlait de la Pentecôte, on a vu que 120 personnes ont été les premiers à accéder à la Pentecôte. Donc, à vivre l'expérience de la Pentecôte. Et lorsqu'ils ont vécu l'expérience de la Pentecôte, la porte est ouverte. Amen. Et d'autres personnes sont entrées. Donc, cette expérience-là, alléluia, ça va se faire à mesure que les croyants vont atteindre l'état de cette femme-là qui est prête à mettre au monde en fait cet enfant. Donc, ça va se faire par bout. Ça va se faire en fait par période. Alléluia. Donc, nous attendons dans cette période que le Seigneur a donnée pour que la naissance se fasse là. Nous attendons en fait un grand nombre de croyants, alléluia, qui vont expérimenter cette expérience-là de l'enfant mâle. Amen. Un grand nombre de croyants sont amenés à posséder cette expérience-là. Et je crois par le Seigneur que tu fais partie, alléluia, de ce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. On parle de quelque chose qui amène doucement comme ça. Alléluia! Amen. Amen. Alléluia! Amen. Il y a une période que le Seigneur a donnée. Amen. Pour le moment, nous sommes nourris pour aller posséder cette expérience. Et quand ça soit sur le trône, on essaie de paître. Alléluia. Donc, pendant qu'il est temps, nous devons prier au Seigneur pour aller accéder à cela. Amen. Et cela se fait par la foi. Cela se fait par la soumission à la Seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le sanctuaire des victoires nous est révélé par la foi. Nos yeux s'ouvrent sur ce sanctuaire par la foi. Alléluia. À la proclamation de cette saison, à la proclamation des choses que le Seigneur nous donne dans cette saison. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va jusqu'à là? Amen. Donc, ça c'était pour répondre à certaines questions. Alléluia. Maintenant, le dimanche passé, nous avions commencé à regarder cette sphère. Nous avons commencé à regarder cette atmosphère du sanctuaire de victoire. Alléluia. Et nous étions en train de particulièrement regarder les provisions, c'est-à-dire les éléments que Dieu a mis en place. Parce qu'on dit qu'il faut que l'enfant aille jusqu'à s'asseoir sur le trône. Donc Dieu a mis en place en fait des éléments qui doivent permettre à cet enfant-là de grandir pour parler au trône. Alléluia. Dieu est sage. Regardez même le parcours du tabernacle. Quand il y a le parcours du tabernacle, on voit que tout ce que Dieu a mis ici en tant que mobilier, ce n'est pas des choses que Dieu a mis comme cela en vrai. Quand on regarde le tabernacle, dehors, c'est le monde. Dehors, c'est un endroit sans pleurs. Et c'est un endroit avec beaucoup de pleurs, de grincements dedans, le tabernacle. Dehors, en fait, c'est un endroit obscur. Mais une fois que tu traverses la porte du paradis, la Bible dit que Saint, 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 alléluia, est l'éternel. Celui est rempli de la présence de Dieu. Et tu arrives à l'autel des holocaustes qui représente la croix de Christ. Tu donnes ta vie au Seigneur. Et tu commences à parcourir. Il y a 7 mobiliers. L'autel des holocaustes, la cuve des reins, dans le pavis, dans le lieu saint, il y a 3 mobiliers. On a la table des pains de déposition, sur laquelle étaient déposés 12 pains remplacés chaque Shabbat. On a le chandelier, on a l'autel des parfums. Et quand on rentre dans le lieu très saint, on a l'âge de l'éternel, on a le propitiatoire qui est au-dessus de la fumée. L'auteur de l'Autre dit que ces choses étant ainsi disposées. Vous comprenez que ces choses étant ainsi disposées. Nous avons ce cheminement, le Seigneur a mis ces choses en fait pour nous donner d'aller en fait de niveau à niveau. Avec la disposition des mobiliers dans le tabernacle est très importante. Alléluia. C'est très, très, très important. Ça n'a pas été disposé comme ça. Alléluia. Et dans le sanctuaire de victoire, Dieu aussi a mis des éléments. Il a mis des provisions pour nous aider à grandir. Alléluia. Et l'une des grandes provisions du sanctuaire de victoire, nous avons dit que l'une des grandes provisions, c'est l'enseignement. Amen. Mais l'enseignement, c'est les choses qui concernent notre saison. C'est vraiment important. Pourquoi l'enseignement sur les choses qui concernent notre saison? Parce que l'enseignement, et plus particulièrement l'enseignement sur les choses qui concernent notre saison, nous avons dit, vient aider ceux qui croient à la parole de Dieu à posséder la connaissance de comment marcher dans la victoire. Alléluia. N'oublions pas que le prochain jalon, ça va s'asseoir sur le trône. Sur le trône, ça appartient au vainqueur. Donc nous devons marcher dans la victoire par arriver à là. Amen. Mais c'est l'enseignement sur les choses qui concernent notre saison. Ces choses-là nous donnent des lumières. Donc l'enseignement vient donner les lumières sur les choses qui concernent notre saison. Amen. Et nous sommes à même de marcher dans la victoire. Alléluia. C'est comme si tu arrives en fait tu arrives dans une entreprise par exemple. Alléluia. Et puis tu as habitué, même dans ta maison, et tu as habitué à ta maison.
Alléluia. Et supposons qu'on ne sait pas même qui est un incendie. Amen. Ça, ce sont les bons noms, c'est ça? Ce sont les bons noms, c'est ça? Donc, s'il y a un incendie, par exemple, si tu ne sais pas où ça se trouve, tu vas prendre du temps à le chercher. Extincteur, merci. Merci, mes frères. Amen. Donc, tu vas prendre le temps de le chercher. Peut-être que c'est caché dans un endroit. Souvent, on rend ça visible. Alléluia. Mais tu vas prendre le temps de le chercher. Et par exemple, la sœur va dans sa maison, elle sait où ça se trouve, elle fait à l'aise où ça se trouve. Une fois qu'il y a un incendie, il va commencer. Vous comprenez? Donc, l'enseignement vient donner des lumières. Lorsqu'il y a un problème, lorsque le dragon se lève, tu sais quoi est-ce qu'il faut utiliser. Lorsqu'il utilise telle arme, tu sais qu'est-ce que Dieu a mis en place comme provision pour pouvoir te défendre. Donc, l'enseignement sur les choses qui concernent notre saison, ça vient pour aider ceux qui croient. Parce qu'il faut que tu crois, il faut qu'on croit d'abord. Ceux qui croient à posséder la connaissance de comment œuvrer dans la victoire dans ces temps périlleux, dans ces temps sombres. Amen. On va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, on va lire du verset 1 au verset 7. Donc, il nous faut une intelligence spirituelle éclairée dans ces temps périlleux. Il nous faut la lumière. Il nous faut être dans un endroit où il fait constamment jour. Alléluia. Où il fait constamment jour. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 1 au verset 7. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin de faire qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruse soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Amen. Amen. Ce que ce verset dit, tout simplement, un aspect. C'est verset en train de dire que les hommes de ce monde, alléluia, ou ceux qui n'ont pas la lumière du Seigneur, ils dorment continuellement. Amen. Même étant debout, il y a certaines personnes qui dorment. Alléluia. Ça veut dire que les 12 heures au jour sont nuls pour eux. Les 12 mois de l'année sont nuls pour eux. Amen. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a un endroit faire continuellement jour. Amen. Et parce que tu es enlevé dans les sentiers de victoire. Alléluia, tu deviens un enfant de la lumière. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu t'est adressée clairement. La parole de Dieu vient sans énigme à toi. Alléluia. Parce que tu es élevé dans les sentiers de victoire, tu peux nourrir de la parole prophétique. Amen. Or, quiconque se nourrit de la parole prophétique, c'est quoi? Il est un enfant de la lumière. Il est toujours éveillé. Alléluia. Donc, être dans les sentiers de victoire, c'est continuellement marcher dans la lumière. À cause des provisions et notamment de l'enseignement dans ce sanctuaire. Ce que je suis en train de faire, c'est d'aller tirer notre foi pour dire Seigneur, maintenant j'ai bien le sentier de la victoire. Alléluia. Amen. Regardons aussi dans Jean. Jean chapitre 11, du verset 9 au verset 10. On arrive tranquillement. On n'a même pas encore dans le message. Jean chapitre 11, verset 9 au verset 10. Amen. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Regardez bien, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce jour, du monde. Donc le monde est dans les ténèbres. La lumière, lui, dans les ténèbres. Mais quand tu es dans le Seigneur, quand tu es dans le sanctuaire de victoire, parce que le sanctuaire de victoire, c'est la personne de Christ. Alléluia. Quand tu es dans le sanctuaire de victoire, amen, on dit les 12 heures au jour, c'est toujours jour pour toi. Amen. À cause de la lumière, regardez bien. Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche pas. Parce que quoi? Parce qu'il voit la lumière du monde. Dans la lumière, nous faisons quoi? Nous voyons la lumière. Amen. Alléluia. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Amen. Donc, de deux personnes qui peuvent être là, il y a une personne qui peut être dans la lumière dans le jour,
et une autre personne en fait par le ténèbres. Amen. Mais nous sommes les enfants du jour. Le jour, c'est un titre de chacun de nous. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons dit que c'est par la lumière qui brille dans les sentiers de la victoire que nous avons la connaissance des armes que l'ennemi utilise dans ce temps de la fin pour détruire massivement les nations. Alléluia. Nous avons parlé de ces deux armes qu'il utilise là. La séduction, on dit avec la séduction, il séduit toutes les nations. C'est un voile qui est jeté sur les nations. Amen. Donc les nations sont dans les ténèbres. Alléluia. Les nations sont dans les ténèbres. Il y a un verset qui vient, qui parle là, qui parle, et qui dit que c'est si toi la gloire de Dieu se lève. C'est ça, non? Je pense que ça dit dans le début que les ténèbres couvrent toute la terre. Amen. Mais si toi, il faut dire lève-toi, pas ta lumière. Amen. Alléluia. Donc, nous avons la connaissance. L'ennemi utilisait ces armes-là depuis le début, parce qu'on a vu qu'avec Adam, il utilisait ces armes-là. Mais maintenant, c'est plus que multiplié. Il séduit, c'est la séduction parce qu'il a peu de temps. Alléluia, il était précipité. Nous avons vu aussi qu'il accuse continuellement. Non, il ne fait qu'accuser. Accuser. On dit devant du dos dans le cœur. Les gens reçoivent des accusations. Ils reçoivent des accusations. Donc, tes pensées, ton cœur devient un champ de bataille continu. Alléluia, c'est un champ de bataille continu. Amen. Mais gloire au Seigneur parce qu'il nous a donné deux grandes provisions. Alléluia, pour remporter la bataille sur ce champ. Alléluia. Amen. Alléluia, il nous a donné deux grandes provisions. Alléluia, parce que ce sont ces deux parties-là que l'ennemi vise. L'ennemi ne va pas venir à chaque fois. Je vais en fait, lui, faire, et je vais en fait réviser, il va faire un accident. Pour qu'il puisse atteindre quelque chose, il faut qu'il laisse ce qui lui appartient dans une personne. Est-ce que vous comprenez? Il faut qu'il laisse ce qui lui appartient dans une personne. Amen. Il va commencer à accuser. Il va commencer à accuser. Il va commencer à envoyer des pensées. Alléluia. Mais si tu n'as pas ces deux provisions-là, alléluia, ça va être difficile. On dit résister au diable et il fuira loin de vous. Amen, mais ça prend ces deux provisions dans cette fin de temps. Alléluia. Il y a un serviteur de Dieu qui parlait d'un accident qui allait arriver en fait à un avion. Et les gens étaient troublés, les gens étaient en train d'appeler leur famille parce qu'ils pensaient que c'était déjà fini. Amen. Lui, c'est levé comme ça, c'est gloire au Seigneur, réussi. L'avion a arrêté sa position de l'avion. Parce que tu es dans le sanctuaire de la victoire. Alléluia. Tu es tranquille. Amen, tu es tranquille. Alléluia. Parce que l'ennemi va en train de dire à certaines personnes, appelez nos familles parce que vous êtes déjà morts. Et si tu te dis, vous êtes à ta tête, c'est déjà mort. L'avion va s'écraser. L'avion va s'écraser. Et quand tu es dans les sentiers de victoire, tu dis non, que j'ai une perfection à atteindre. Ce n'est pas maintenant. Amen. Alléluia. J'ai une perfection. Tu dois atteindre la perfection, pas maintenant. Et tu commences à appeler le Seigneur. Alléluia. Et tu viens au souvenir du Seigneur. Et il intervient pour toi. Alléluia. Amen. Donc, c'est deux grandes provisions. Amen. Que nous avons vu dans Exode chapitre 5, le verset 6 au verset 8. Alléluia. Donc, la session va aller tout à l'heure. Donc, la cuirasse de la foi et de la charité. Donc, pour protéger notre cœur, pour ne pas que les accusations de l'ennemi. Il accuse. On dit joue tes nuits, il ne se repose pas. Joue tes nuits, on voit des pensées. À cause de ces pensées même, les gens n'arrivent pas à dormir. Joue tes nuits, joue tes nuits, joue les nuits, joue les nuits, joue les nuits. Il envoie des pensées seulement. Alléluia. Donc, le Seigneur nous donne la cuirasse de la foi. On dit la foi avec laquelle nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin. Alléluia. Donc, le Seigneur nous donne cela pour protéger notre cœur, pour que les accusations ne puissent pas rentrer dans notre cœur. Quand il vient, il te dit non, mais il y a tel jour, tu te rappelles ce que tu as fait, non? Tu dis, je suis lavé par le sang de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a pardonné. Il te dit, mais tel jour, tu te rappelles, non, mais tu vas mourir. Tu dis qu'il a effacé l'acte pour les ordonnances de condamner. Alléluia. Tu réponds par la parole. Amen. Et il envoie des pensées comme il a envoyé à Ève et Adam. Et quand il envoie ces pensées-là, le casque est sur ta tête. Et ce casque-là, on dit c'est le casque de l'espérance à du salut. Donc par l'évangile, par la vérité de l'évangile, avec une sagesse supérieure à la sagesse démoniaque. Alléluia. Et tu peux confondre ces pensées. Parce que les pensées de l'ennemi, en fait, c'est de dire tout ce qui est contraire à ce que Dieu dit. Mais si le chrétien n'est pas exposé à la parole, si le chrétien n'écoute pas la parole, comment est-ce qu'il va savoir que c'est Dieu qui lui parle ou ce n'est pas Dieu qui parle? Souvent, tu peux dire que j'ai reçu un rêve, mais je veux voir, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Souvent, les rêves, là, alléluia,
c'est dans les Écritures que nous allons chercher les signes. Les signes sont dans les Écritures. Amen. Le Seigneur dit que le prophète qui a eu un rêve dit son rêve et que celui qui a entendu ma parole dise aussi fidèlement comment il a entendu ma parole. Amen. Donc, avec le casque du salut, nous avons une sagesse supérieure. Ces deux armes-là, elles sont développées dans le croyant. Elles vont constituer ce qu'on appelle le but pour le prix. Alléluia. Amen. Elles vont constituer ce qu'on appelle le but pour le prix. Et je pense qu'on a un peu parlé. C'est un niveau où le Seigneur nous élève. Où tous ceux qui aspirent au haut appel sont élevés. Alléluia. Et à ce niveau-là, ils rentrent dans une stabilité qui leur permet de courir pour aller posséder le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on appelle le but pour le prix. C'est-à-dire c'est le prix que tu peux courir pour aller saisir ce prix-là. Amen. Et le psaume 40 en parle. Le psaume 40 dit qu'il m'a délivré de quoi? De la force de destruction. Après, qu'est-ce qu'il a fait? De la boue. Regardez bien le processus, de la force de destruction. De la boue. Et après, il a dressé le pied sur le roc. Amen. Et après, il a affermi les pas. Amen. Donc, délivré de la force de destruction, délivré de la boue. Donc, la vie où je tombe, je me lève. Je tombe, je me lève, je tombe, je me lève. Mais il y a aussi cette pente où je dois vraiment faire des efforts. Cette pente où je résiste à tout ce qui est charnel. Mais quand tu finis, on dit qu'il a dressé les pieds sur le roc. Mais ce n'est pas encore fini. On dit qu'il a affermi le pas. T'es pas avoir les affairissements. Alléluia. T'es pas avoir les affairissements. Parce que tu es dans le sentier de victoire. Tu n'es plus dans la zone d'harcèlement. Alléluia. Tu n'es plus dans la zone de tubilance. Alléluia. Parce que Dieu t'élève dans le sentier de victoire. Amen. Ton ciel est libre. Alléluia. Tes pensées sont libres. Alléluia. Ton cœur est libre. Alléluia. Parce que Dieu te donne les provisions pour te défendre. Amen. Donc, on va lire Thessaloniciens chapitre 5, le verset 6. Alléluia. On dit ce sont les armes de Dieu. On dit ce sont les armes de Dieu. Amen. Ces armes ont fait le trône. Dieu a vécu avec ces armes. Alléluia. Et tu les donnes aussi. Amen. Pour vaincre l'ennemi. Alléluia. Donc, beaucoup sont athées. Ils séduisent l'humanité tout entière. Expose sur la parole. Amen. Ils séduisent l'humanité. Expose sur la parole. Dieu a dit que tu mourras. Dieu a dit que tu ne mourras pas. Hein? Elle dit non, mais Dieu a dit ça, moi je vais mourir. Il dit non, vous n'allez pas mourir. Amen. Mais si tu possèdes la foi dans le Seigneur, tu dis Dieu a dit ça suffit. C'est en ça que je crois. Alléluia. Elle dit non, Dieu a dit. Il dit non, vous ne mourrez pas. Alléluia, il les a séduits. Amen. Et dans ce temps de la fin, il dit non. Il te dit, hein, tu vas mourir. Et je dis que celui qui écoute ma parole, jamais ne pourra la mort. Donc tu lui dis, le Seigneur dit que si j'écoute sa parole, que je crois, je ne vais pas mourir. Tu dis le contraire de ce que Dieu dit. Et nous devons avoir la connaissance de la parole de Dieu. Alors que le Seigneur ne peut pas l'esprit de sagesse et de révélation. Sinon, ce matin. Alléluia. Thessaloniciens chapitre 6. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour face l'espérance du salut. Amen. Donc la cuirasse de la foi, c'est aussi Jésus connu comme la cuirasse en fait de la justice. Parce que la foi dans cette saison-là, ça nous invite aussi à la justice. Amen. Et ces deux armes-là, nous avons dit que ce sont des armes défensives. Alléluia. Nous avons dit que dans le sentier de la victoire, il n'y a pas que des armes défensives. Maman, dans le sentier de la victoire, il n'y a pas seulement que des armes pour se défendre. Amen. Amen. Dans le sentier de la victoire, il y a des armes aussi pour attaquer. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas rester là pour dire il y a des armes pour attaquer. Amen. Et on a dit qu'Apocalypse 12, verset 10 au verset 11, nous parle de comment attaquer l'ennemi. Et même comment l'empêcher en fait d'atteindre nos vies. Amen. On a parlé plus précisément du verset 11. Amen. On va regarder le verset 11. C'est là qu'on s'était arrêté. Alléluia. Après, c'était 12. Verset 10 au verset 11. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage,
et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. On va y aller plus particulièrement le verset 11, mais retenons que le verset 9, on dit qu'il était précipité. Selon nous que l'apôtre Paul disait dans le verset 16, verset 20, on a été enseigné là-dessus. Au verset 16, verset 20, l'apôtre Paul disait que bientôt, le Dieu de Père écrasera Satan sur nos pieds. Le bientôt, on est rentré dedans. Est-ce que vous comprenez? Paul disait bientôt. Amen. Et ce bientôt-là, c'est lié à Apocalypse verset 7 au verset 8, qui dit que Satan était précipité. Donc le Dieu de paix a écrasé Satan sur nos pieds. Alléluia. Dans le sanctuaire de la victoire. Amen. Maintenant, regardez bien. On dit ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Nous avons mentionné que quand on parle du sang, amen, on parle du sang de la rédemption. Alléluia. Et le sang de la rédemption fait allusion à la personne de Christ. Amen. Le sang, c'est une personne. Le sang, c'est la personne de Christ. Pourquoi? Parce que la vie de Christ est dans son sang. Amen. Si on disait, je veux le sang de Jésus-Christ, tout le monde dit, je veux le sang de Jésus. Les gens vont appeler le sang. Vous comprenez? Le sang, c'est une personne. Le sang, c'est une personne. Amen. Vous comprenez mon langage? Vous comprenez? On le dit, mais quand nous on le dit dans la connaissance que c'est la vie de Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc le sang est une personne. Le sang, c'est la personne de Christ. Parce que la vie de Christ est dans son sang. Lévitique 17, verset 11. Alléluia. Parce que je te fais beaucoup lire. Amen. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Amen. On dit car l'âme de la chair est dans son sang. Si vous allez dans le grec, l'âme c'est la vie. Donc car la vie de Christ est dans son sang. Amen. Pour ça, le sang c'est une personne parce que la vie de Christ est dans le sang. Et Dieu dit, je vous l'ai donné à l'autel. Donc Dieu a sécurisé cette vie à l'autel. Et tous ceux qui viennent à lui, ils sont délivrés. Alléluia. Donc il a sécurisé cela. Alléluia. Maintenant, regardez, on dit ils ont vécu à cause du sang de la gloire, à cause de la parole d'un témoignage. Ils ont vécu à cause de la vie de Christ qui est dans son sang. On dit à cause aussi de la parole d'un témoignage. Alléluia. Et quand on parle de la parole de leur témoignage, on fait référence toujours au sang. Pourquoi? Parce que la base du contenu de notre témoignage, en fait, c'est de dire ce que Christ a accompli sur la croix en tant qu'agneau de Dieu. Alléluia. C'est qu'il a accompli pour l'humanité en tant qu'agneau de Dieu qui délivre nos âmes de la mort. Amen. Et qui nous délivre aussi du péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, la parole de notre témoignage, le témoignage, ça fait référence à ce que Christ a accompli à la croix. Quand on parle du sang. Donc, la parole de notre témoignage fait référence au sang. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Amen. Amen. Ça fait référence au sang. C'est pour ça que les deux sont liés. On a toujours dit que c'est comme les deux faces du même détail. Je ne peux pas les dissocier. Donc, la parole de notre témoignage, le témoignage fait référence au sang. Donc, à la vie de Christ qui est dans son sang. Alléluia. Donc, la parole de notre témoignage, c'est une expression de la vie de vérité de Christ qui est dans son sang. Est-ce que vous comprenez? Et cette vie de vérité-là, Dieu l'a rendue disponible par l'évangile. Amen. Donc, lorsque nous témoignons de Christ par la proclamation de l'évangile, nous sommes en train de participer à la expression du sang de Jésus-Christ. Nous sommes en train de véhiculer la vie de Christ. Amen. Regardons dans 1 Pierre chapitre 1, verset 2. Et on va arriver pour dire pourquoi est-ce que c'est les âmes offensées. Parce que quand tu comprends cette vérité-là, et tu dis avec foi cette vérité-là, quand l'ennemi sait que tu sais ce qui s'est passé à la croix, là, c'est fini. Pour toi. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 1, verset 1, verset 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ.
Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen. Dans l'Ancien Testament, on participe à l'aspersion. Il connaît le Saint qu'il a aspergé sur les. Maintenant, dans la Nouvelle, comment est-ce qu'on baptise pour ça? C'est on baisse le sang? Non. C'est la proclamation de l'évangile. C'est la proclamation de la vérité. Quand tu proclames la vérité, c'est une expression de la vie de Christ que tu es en train de proclamer. Alléluia. Amen. Tu es en train de véhiculer le sang de Jésus-Christ. Amen. Donc, on fait qu'il devienne obéissant. Nous le faisons par l'obéissance. Amen. L'obéissance d'abord et après de participer à l'expression du sang de Jésus-Christ. Parce que tu es fils du souverain sacrificateur. Tu peux aussi participer. Amen. Et nous avons dit que, après 12, verset 11, qui dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de témoignage, dit sa puissance de ce que le Seigneur a fait donc, dans Jean 19, verset 30. Parce qu'on a vu que tout ça fait référence à la croix. Donc il y a un lien à ce qui est dit d'après 12, verset 11. Ils ont vaincu là. Il y a un lien avec ce que le Seigneur a fait à la croix. Parce qu'on a dit que le sang, c'est la vie de Christ qui est dans son sang. C'est la personne de Christ. On a dit que la parole de témoin fait référence au sang. Donc ce verset-là, il y a un lien avec ce que le Seigneur a fait à la croix. Il y a un lien avec Jean 19, verset 30. Alléluia. Ça dit sa puissance de ce que Jean 19, verset 30 dit. Alléluia. Et ma sœur Sandra, qu'est-ce que dit Jean 19, verset 30? Alléluia. C'est là qu'on s'est arrêté dimanche passé, je pense bien. Jean 19, verset 30. Quand Jésus prit le vin, il dit, tout est accompli. Le vinaigre, pardon. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Ce verset-là nous montre comment le Seigneur a exercé la domination en fait des ténèbres. Amen. On dit quand il a pris le vinaigre, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé l'esprit. Il dit, tout est accompli. Il a baissé l'esprit. Quand il a baissé la tête, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le royaume de ténèbres. Alléluia, c'était l'ébullition, c'était le renversement de la domination du royaume des ténèbres. Et nous dirons cette vérité-là de ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, verset 15. Et il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, quand tu connais cette vérité-là, frère, et tu commences à la proclamer devant l'ennemi, en fait, c'est comme une épée à bout d'engin qui sort de ta bouche. C'est une arme offensive contre l'ennemi. Alléluia. Jean 18, verset 30, on va dans Colossiens 2, verset 14. Il a baissé, alléluia, il a pris le vinaigre, il a baissé la tête et il a rendu l'esprit. Amen. Il a dit tout est accompli. Amen. Colossiens 2, verset 14 au verset 15. Il a effacé l'acte dans les... Tu peux me lire à partir de verset 13, ma soeur. Vous qui étiez morts par vos offenses et par les circoncisions de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la foi. Amen. Quand le Seigneur était à Gethsemane, il disait quoi que Père, si tu peux me délivrer de ce coup, mais après il dit, mais c'est pour cette que je suis venu. Moi, c'est pour la croix que je suis venu. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à même l'Apocalypse, on fait référence à ce qu'il a fait. À cause de ce qui s'est passé, il a dépouillé les dominations. Et quand tu comprends, tu as la connaissance de cette vérité-là, dans toutes les situations que tu vis, quand tu sais ce que le Seigneur a accompli pour toi, là, tu ne peux que sortir du cœur. Amen. Mais ça met la foi. Quand il parle, tu dis, mon ami, tais-toi parce qu'il t'a dépouillé, il vous a dépouillé les plombs là, on ne peut pas bouger. Quand il dit ton péché, il dit non, il a effacé là, il m'a accepté. Je suis passé par l'acceptation, je suis passé par le pardon des péchés. Je suis pur. Amen. Donc, il ne peut pas t'accuser. Qui accusera les ennemis de Dieu? Alléluia. C'est Dieu lui-même qui le justifie. Amen. Amen. Donc, il y a déjà ce sont des vérités là. Connaissons les vérités là. Ce sont des armes entre nos mains. C'est les armes entre les mains des chrétiens. Amen. Aujourd'hui, ils vont dire à un chrétien, mais ton arrière-grand-père, ce qu'il a fait là, c'est ça qui est en train de partir aujourd'hui. Il effacer l'acte dont les gens nous condamnent. Tais-toi! Parce que tu ne peux pas venir habiter là où Dieu habite. Amen.
C'est l'audace. Il a dit là où Dieu habite. Tu dis, tais-toi, je suis le temple du Seigneur. Alléluia. Et on dit, résister, il va fuir. Il va dire, mais la fille, la Sonia, elle a tout fait. On dit, elle ne comprend pas la vérité. On dit, le Seigneur est parti pour donner une occasion favorable. Parce que le Seigneur l'a vaincu par la vérité. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a libérés. Amen. Et ça, là, c'est une âme puissante contre le royaume des ténèbres. Il a effacé. Dans l'Ancien Testament, pas de bouc qui couvrait par le sang, parce que le sang des bouquets de taureaux ne peut pas ôter le péché. On dit, voici la ligne de Dieu. Oh, le péché de Dieu. Si quelqu'un a Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. Donc, aussi longtemps que notre témoignage va faire référence au sang de Jésus-Christ, la puissance qui est dans son sang là, sinon le sang va donner la puissance à notre témoignage. Et il va nous faire paraître à la lumière et les ténèbres vont commencer à reculer. Alléluia. Ça, c'est vraiment l'âme de l'église victorieuse. Quand on parle de l'église victorieuse, c'est son âme. La tête qui a vaincu, il a donné la clé au corps pour que tout le corps soit dans la victoire. Donc nous avons la clé de notre victoire. Et la Bible dit que le Seigneur est assis. Il voit la victoire et il attend de que tous les ennemis soient son marche-pied. Amen. Frère, les vérités que nous sommes en train de prononcer ici, là, c'est vraiment important. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de témoignage. Ça veut dire que même la victoire finale, tu vas remporter parce que Christ a fait la croix. Ils l'ont vaincu, ça veut dire que c'est fini. Ils n'ont pas créé leur vie jusqu'à la mort. Et après, ils réjouissez-vous. C'est-à-dire que ce qui est là, c'est une vérité avec laquelle on va vaincre. La victoire finale sera remportée parce qu'après les 12, on se dit. Et quand nous proclamons le témoignage de Jésus-Christ, nous sommes dans l'assurance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le témoignage des normes, ce n'est pas le témoignage de la chair, c'est le témoignage de l'esprit. Alléluia. C'est le témoignage de l'esprit. Amen. Jean 15, verset 26 au verset 27. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit qui nous vient, le témoignage. Alléluia. L'ange a dit à Jean, je suis ton commandant de service et celui de tes frères qui ont en eux, le témoignage de Jésus-Christ. Et après, il a dit à Jean, prophétise encore. Quand tu prophétises, ta bouche est un spectacle. Ta bouche est un spectacle. Alléluia. Si c'est champ de bataille qui représente de penser ton cœur, tu seras toujours victorieux. Autant tu vas parler du Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas jamais chuter. Jamais. Parce que c'est le témoignage de Jésus-Christ. Tu ne peux jamais chuter si tu témoignes avec foi. Alléluia. Amen. Jean 15. Regardez bien le verset 27. On va parler de l'esprit, on va parler de nous. Amen. Jean 15, verset 26 au verset 27. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part de Dieu, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Vous voyez, le verset 26, on parle d'abord de l'esprit. On dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Saint-Esprit, de la part du Père, l'esprit de vérité. Vous comprenez? Donc, tout à dire que la vérité est dans le sang de Jésus-Christ. La vie de vérité de celui qui n'a pas péché, de celui qui n'est pas né en Adam. Parce que c'était la vie d'un animal, le diable n'a pas fait ça. On dit la vie de celui qui n'a pas péché dans son sang. On dit la vie avec la grâce et la vérité. Donc, la vérité que nous proclamons, c'est une expression de la vie de Christ dans son sang. Alléluia. Et alors que nous proclamons que c'est le Saint-Esprit, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, qui rendra témoignage de moi. Maintenant, le verset 27, et vous aussi. Vous rendrez témoignage. Donc, c'est par le Saint-Esprit qui est en vous que vous rendrez témoignage. Amen. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, il y a une intimité, il y a un contact permanent avec le Saint-Esprit pour dire ce que l'Esprit dit. Il a dit à Jean, il faut que tu prophétises sur toutes les nations. Et au chapitre 22, l'ange reprend encore ce qu'il a dit au chapitre 19. Il dit, je suis pour comment c'est celui de tes frères et prophètes. Alléluia. Que le Seigneur te lève vraiment au niveau du prophète. Amen. Au niveau de la grâce royale. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous sommes appelés à témoigner. Nous sommes appelés à témoigner. Donc on témoigne à l'Esprit de Christ ressuscité et glorifié que Dieu nous a donné. Et les témoins de l'Esprit de Christ ressuscité et glorifié, c'est de souligner que Christ est ressuscité.
c'est de souligner que Christ est mort pour écraser Satan. Hébreux 2, 14 nous dit, alléluia, il a détruit celui qui a la puissance de l'amour. Amen. Amen. On peut le lire aussi. On lit beaucoup. Alléluia. Alléluia. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il a affaibli Satan. Donc, l'esprit de Christ qui est en nous, l'esprit régénéré en nous, son témoin, c'est de souligner Hébreux 2, 14, que tu as anéanti, tu as affaibli. Alléluia, j'ai écouté un témoignage et puis je pense que, moi j'appelle Christ, comment ça s'appelle, les chants, tu as beaucoup parlé de lui, là, j'en plus souvent, c'est un chant. C'est pas du Christ, j'ai oublié son nom. Et ils étaient allés chanter quand l'ennemi est venu, en fait, même pas l'ennemi, en fait, c'était les collaborateurs de l'ennemi. Ils sont venus, puis ils essaient de l'attaquer, mais le feu les attente. Vous comprenez? Et quand ils sont allés dire à leur maître que vous connaissez, ils sont allés dire, Amen, dès qu'elle a donné le nom de Jésus-Christ, ça commence à tomber. Et si les chrétiens, ils ne savent pas ces choses, vous comprenez? On dit qu'il a anéanti la puissance de celui qui a l'amour. Vous avez dit qu'il a bâti son église, que lui-même, le pouvoir de l'amour n'a pas de pouvoir. Il a anéanti. Et quand les gens le voient, ils disent qu'il tient la clé de l'eau du sujet. C'est lui qui pousse, c'est celui qui fait. Mes frères, selon l'assurance, ayons la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, l'esprit de Christ, c'est ce que Dieu il est en nous. Il est en nous. Donc, ce que nous disons, ce n'est pas que des mots. Amen. Nous avons témoignage. Et les témoignages que nous avons est efficace. Pourquoi? Parce que la mort du testateur a été constatée. Amen. Alléluia. Il est vivant en nous et il est vivant pour ne plus, comme le dit Hébreux, il est vivant pour ne plus dans le CNH. Amen. Quand tu témoignes, hein, tu prends quoi? Tu prends tout ce qui est dans les réservoirs, c'est-à-dire les richesses, les trésors qui sont dans les réservoirs du sang de Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut faire m'approprier. Alléluia. Témoignons. Quand ce n'est pas témoin de Christ, sois en contact avec la parole, sois toujours en contact avec la parole et témoigne. On dit car c'est un croyant du cœur, c'est en confessant de la bouche. Il a tiré sa gloire, il a tiré, on appelle ça la force, dans d'autres versions, on dit à la bouche de ceux qui sont dans ma main. Donc leur bouche, c'est un spectacle, c'est une domination. Parce qu'ils connaissent la vérité, ils proclament cette vérité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc ce sont des armes. Frères, ce sont des armes dans nos mains. Je vais continuer à parler des provisions qu'il y a dans le sanctuaire de la victoire. Amen. Et vous savez que tout ce que nous avons dit là, on ne le dit pas en dehors du modèle de Christ. Amen. Tout ce que nous disons, quand on parle de sanctuaire de victoire, quand nous parlons de la provision là, on ne peut pas les dire en dehors de Christ. Amen. Parce que toutes les Écritures parlent de Christ. Alléluia. Jean 5, je pense le verset 39, dit là-bas que vous sondez les corps là. Amen. Donc, tout ce que nous disons là, c'est Christ en fait. Donc, en parlant de santé de victoire, en parlant de la croissance, on se rend compte comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous achète, comment est-ce qu'elle la montre. Alléluia. Et c'est cette croissance que nous avons dans le sanctuaire de victoire. Amen. On dit quoi, ma soeur? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Amen. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie. Les Écritures rendent. Mais ne vous regardez les Écritures. Mais c'est toutes les Écritures, là, ça soutient sur le même pensée. C'est de révéler Christ. Parce que l'Église est bâtie quand elle connaît Christ. Donc souvent, on nous dit, mais pourquoi vous allez dans l'Apocalypse? Après, pourquoi ce sont les rivières d'Ézéchiel? Après, pourquoi est-ce qu'il va? C'est parce que tout ça, ça parle de Christ. Amen. Vous sauvez les Écritures. Donc, on ne peut pas dire autre chose que le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre modèle. C'est lui que nous allons atteindre. La Bible dit que nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous tous qui avons le visage de Dieu, nous tous qui avons le bras côté, nous regardons comme dans le mouvement d'accord du Seigneur. Il faut voir, pour être transformé en l'image de qui? À la même image que lui. Donc, c'est le modèle. On ne peut pas dire autre chose que lui. Et quand on regarde les Écritures, on voit que le Seigneur lui-même, il est né et il a grandi dans le sentier de victoire.
Et c'est parce qu'il est né et qu'il a grandi dans les sentiers de victoire qu'il a triomphé et qu'il est rentré dans la gloire. Donc tout ce qu'on dit là, c'est par rapport à ce que le Seigneur a fait. Amen. Et regardez dans le psaume 91 qui nous parle du sentier de victoire. Nous allons faire une correspondance rapidement avec la vie du Seigneur. Nous allons progresser pour voir comment est-ce que le Seigneur lui-même l'a donné dans le sentier de la victoire. Ce qui appartient à la tête appartient au corps. Amen. Si nous lisons dans le nombre et on parle d'Israël, nous disons que c'est de nous parce qu'on parle de la tête. Ce qui appartient à la tête appartient au corps. Nous nous attaquons aussi. Amen. Alléluia. On est en train de verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Donc, ce qu'on veut appeler, c'est que 191 verset 1, ce n'est pas un verset qui révèle en fait ce qui doit arriver. Mais c'est un verset qui décrit en fait notre situation en ce moment. C'est vraiment important. Ce n'est pas un verset qui va dire, ça décrit notre situation dans cette saison. Alléluia. Il est dit que notre situation dans cette saison, parce que nous sommes dans les sentiers de victoire, nous faisons quoi? Nous demeurons à l'abri du Très-Haut. Parce que nous sommes dans les sentiers de victoire, nous reposons à l'ombre de toute puissance. Alléluia. C'est vraiment important qu'on comprenne ça. Pourquoi? Comme on l'a dit, c'est parce que après chapitre 12, verset 7 et verset 8 a été accompli. Le diable a été précipité. Paul avait dit, le Dieu de paix écrasera Pierre. C'est bientôt là, on est dedans. Donc c'est une réalité. Donc les autres vous disent, oh, c'est pour demain, mais c'est pour les autres. On est dedans. Si tu crois que tu es dedans, Dieu t'enlève et tu es vraiment dedans. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez bien. On va lire deux versets aussi pour voir un peu. Parce qu'on va lire en Psaume 17, verset 8, et après Psaume 36, verset 7. Donc, pour matcher un peu avec le Psaume 91, on va continuer. Psaume 17, 8. Oui. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Amen. Et puis Psaume 36, verset 7. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Le verset 7, on va voir. Oh, ça c'est le verset. Ok, donc verset 8, on va essayer de caler. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Les sentiers de victoire, c'est le refuge du Seigneur. Nous sommes dans le refuge du Seigneur. Amen. De notre bannière. Alléluia. Et c'est seulement dans cette présence-là, du sanctuaire, que le croyant peut croître pour parvenir à la plénitude. Donc il y a une croissance rapide dans ces sanctuaires, à cause de toutes les provisions que Dieu a données. Et quand nous regardons dans Luc, Luc chapitre 1, verset 35, on voit que le Seigneur Jésus-Christ lui-même est né dans ce sanctuaire. Il était continuellement dans ce sanctuaire. Les jours de sa chair, il était continuellement dans ce sanctuaire. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Donc, vous voyez bien, l'ombre du Très-Haut que nous avons vu dans le psaume 91, en fait, ça fait allusion à la puissance de Dieu. Voyez-vous, on a vu dans le psaume 91 aussi, on a vu l'ombre demeure à l'ombre. Ils sont dit, l'ange, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. Donc, l'ombre, en fait, c'est la puissance du Très-Haut. Voyez-vous? Donc, c'est la manifestation de l'Esprit sans mesure dans le sanctuaire de victoire. C'est pour cela que lorsque Jean-Baptiste parle du Seigneur, il dit que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas rester avec mesure. Vous comprenez? Donc, c'est un environnement de l'Esprit sans mesure. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Et si on regarde, quand on dit dans Luc chapitre 1, verset 35, on n'a pas les traits qui sont ça. Si on regarde la puissance du Très-Haut, parce que vous pouvez. Si vous regardez la puissance du Très-Haut, en fait, la puissance là, c'est la dynamique. Amen, c'est la dynamique. Donc, c'est la dynamique. Alléluia. Tu payais, tu as la puissance de la dynamique. Alléluia. Maintenant, le salut est arrivé et la dynamique. Alléluia. C'est une provision du sanctuaire de la victoire. Alléluia. Regardez bien le verset 35 encore.
On dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, le Saint-Enfant qui viendra de toi sera appelé fils. Un fils nous est donné. Donc cet environnement-là, la puissance de Dieu, cet environnement de l'Esprit sans mesure-là, c'est capable de nous établir en tant que fils. À cause de cet environnement, l'enfant qui va naître là, il va être appelé fils de Dieu. Donc autant nous sommes les senteurs de victoire, alléluia, pour pouvoir atteindre l'état de fils. Nous asseoir sur le trône. Alléluia. Amen. Et parce que le Seigneur a grandi dans cet environnement-là, nous voyons l'impact que cet environnement a eu sur sa vie dans Luc chapitre 2, le verset 52. Regardez bien. Et c'est ça qui nous arrive. Est-ce que quelqu'un est levé dans les sentiers de la victoire? Alléluia. Ça t'appartient. Amen. Regardez bien Luc chapitre 2, verset 52. Parce qu'il était dedans. Parce qu'il était dans cette atmosphère de puissance, de l'esprit sans mesure. Parce que vas-y, nous. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Amen. On dit il croissait en quoi? Il croissait en sagesse. Parce qu'après sagesse, c'est quoi? Stature. En grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, l'entraînement des sentiers de victoire favorise une croissance rapide. Il croissait en sagesse, il croissait en stature, il croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc, la sagesse du ciel, là, c'est une provision de sentier de la victoire. Alléluia. C'est pour cela que le Seigneur, à l'âge de 12 ans, était capable de confondre en fait, le système religieux de son époque. Donc, autant tu vas grandir dans les sentiers de la victoire, aucun système de ce monde, aucun système de Babylone ne pourra venir se passer devant toi. Alléluia. À cause de la sagesse qui s'entraîne la victoire. Amen. Tu es dans la profondeur de la grâce. En grâce, on est en statut. Mais verset 12 nous dit qu'à la statue parfaite de Christ, il a grandi là pour venir à la statue parfaite de Christ. Il y a une croissance en statut dans les sentiers de la victoire. Ce sont les projets sentiers de la victoire. Alléluia. On va y aller dans Luc chapitre 2, verset 46 au verset 47 pour voir comment le Seigneur a confondu. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Amen. En fait, ça dit dans le verset 47, disait tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Tous ceux qui vont t'entendre seront frappés de son intelligence. La Bible dit qu'il ne peut pas tenir devant Étienne à cause de la sagesse avec laquelle Étienne parlait. Il ne pourront pas tenir. Alléluia. Parce que Dieu dit qu'à l'instant même, il va te dire ce qu'il faut dire. Amen. Et lève-toi dans le sanctuaire de la victoire. Alléluia. Maintenant, retournons dans Luc, chapitre 2, verset 52. On dit, et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce matin, quand le frère a commencé à parler devant Dieu, j'ai commencé à dire Alléluia, parce que j'avais noté devant Dieu. Donc, ça veut dire que physiquement, il était sur la terre, devant les hommes. Mais spirituellement, il était dans le sanctuaire de victoire. On dit devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. On peut dire Jean 3, verset 13. Donc tu es physiquement sur la terre. Les gens te voient et te saluent, mais spirituellement, tu es dans les sentiers de victoire. Amen. Amen. Et le Seigneur va faire pour toi comme il a fait pour Jérémie et pour Baruch. On dit il a caché Jérémie et Baruch. On dit le roi les a cherchés ce qu'elle ne les a pas vus. Peut-être que tu es là physiquement. Tu es un esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire tu es un esprit? Amen. Alléluia. Tu es un esprit. Amen. Tu es né d'en haut. Alléluia. Tu portes le ciel. Alléluia. Jean 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est physiquement, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Devant Dieu. Il est devant Dieu.
La Bible dit que la nuit, le Seigneur il allait pour parler, pour enseigner. Le jour, il allait pour enseigner. Et la nuit, il allait pour prier. Alléluia. Donc, il va dans le sanctuaire, il reçoit des choses. Et il vient pour proclamer la parole. C'est pour ça que Zacharie, chapitre 6, verset 4, dit que ce sont les 4 vivants qui sortent du lieu là où ils étaient. Ils sont devant la présence de Dieu et ils sortent après. Quand ils sortent de quoi? C'est pour manifester toute la puissance du sanctuaire de la victoire. Amen. Donc il y a une préparation dans le sanctuaire de la victoire. Alléluia. Parce que c'est les décisions que Dieu étend son ciel. Pour faire quoi? Pour dominer au lieu des ennemis. Alléluia. Amen. Le sanctuaire de la victoire. Amen. Et ce qui est dit pour la tête, c'est Dieu aussi pour nous, pour le corps. On va le vérifier avec Osée chapitre 6, verset 1, verset 2. Il y a 2 facettes dans ce verset-là. C'est déjà arrivé, mais ça va arriver encore. Alléluia. Osée 6, verset 1, verset 2. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il vendra nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Et nous vivons ça devant lui. Amen. Alléluia. Et moi, le peuple qui connaît de son âme, il fait quoi? Il marche à la clarté de ta face. Au son de l'être. Le Seigneur fasse sur le sanctuaire de la victoire. Alléluia. Que le sanctuaire de la victoire vienne sur chacun de nous. Amen. Le sanctuaire de la victoire, c'est un endroit de feu. Alléluia. C'est une des productions du sanctuaire de la victoire. Et pour cela, on va aller dans Apocalypse, chapitre 11, verset 3 au verset 6. Ça, c'est dans la croissance. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il allait pour confondre le système religieux de son époque. Amen. Mais au moment où ils vont vouloir l'attaquer aussi, Dieu va l'élever dans une puissance. Amen. Au moment où ils vont t'attaquer, Dieu va t'élever dans une puissance. Alléluia. Vous avez dit qu'il y a des armes défensives mais offensives aussi. Alléluia. Apocalypse chapitre 11, verset 3 au verset 6. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Vous continuez un peu, si quelqu'un veut le faire. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Amen. Et là, on a déjà parlé de ce verset, là où les disciples sont venus dire, Seigneur, ce monsieur, est-ce que tu veux nous façon descendre le feu du ciel? C'est parce qu'ils ont entendu parler de ça en fait. Les jeunes, vous ne savez pas ce que vous dites, c'est parce que ce n'est pas le bon. Mais nous sommes dans la saison. Et ce que nous disons ici, là, c'est vraiment une promesse de sanctuaire de victoire. Et c'est vrai. Je voudrais aussi un témoignage d'un croyant, de quelqu'un qui est devenu chrétien, et puis ses parents se sont levés avec toutes les machettes, les armes, tout ça, pour aller le décapiter parce qu'il a accepté en fait de devenir chrétien. Et quand il dit que, parce qu'il était tellement novice, il ne savait pas ce qui s'est passé. Et quand ils sont arrivés, il a vu comme un cercle qui a été tracé autour de lui. Et tous ceux qui voulaient dépasser ces cercles-là, une force les projetait. Amen. Et il ne peut même pas s'approcher. Il ne peut pas s'approcher du cercle. C'est une vérité. Alléluia. Si quelqu'un veut le faire le feu, c'est-à-dire le feu sort de ta bouche. Ta bouche, c'est un spectacle aussi. Alléluia. C'est une position du sanctuaire de victoire. Et on va terminer avec Zacharie 2, verset 5. Verset 5. Zacharie chapitre 2, verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Une muraille de feu. Aucune puissance ne pourra s'approcher de toi. Amen. Donc le Seigneur pour toi une muraille de feu. Alléluia. Nous sommes entrés dans l'âge de ces provisions. Nous sommes entrés dans la saison de ces provisions. Amen. Et le verset 10 aussi parle de beaucoup de provisions, la dynamique. On a vu ça. Le Seigneur a dit à Philadelphie, parce que tu as la marque de l'obéissance. Parce que tu crois à ma parole, parce que tu obéis à ma parole, parce que tu n'as pas régné mon nom. Ne pas régner le nom du Seigneur, c'est toujours demeurer dans la parole du Seigneur, même dans la pression, tu demeures dans la parole du Seigneur. Il dit, parce que tu n'as pas fait cela. Alléluia. Je vais venir à toi, je vais te donner ce que tu n'as pas. Nous avons dit que ce que Philadelphie n'avait pas, c'était toute la puissance. Parce que nous sommes entrés dans l'âge de toute la puissance. Il dit, tu as peu de puissance. C'est vrai. Tu as juste la puissance pour gérer les affaires courantes de l'église, les affaires au quotidien.
Mais il dit, je viens bientôt à toi. Je viens bientôt au moment où tu auras besoin de moi. Alléluia. Il dit, je vais venir à l'heure qui va venir pour les habitants de la terre. Je vais venir où l'ennemi sera précipité. Je vais venir au moment où on va dire, malheur à toi, terre, et logiciez-vous seul. Il dit, je viens pour à cette heure-là. Mais je viens pour te donner la dynamis. Pas peu de dynamis, mais toute la dynamis. Donc nous sommes entrés dans l'âge de toute la foi. Nous sommes entrés dans l'âge de toute la puissance. Nous sommes entrés dans l'âge de toute la force. Mais il faut être dans le centre de la victoire pour bénéficier de ces choses. Le centre de la victoire n'est pas loin de nous. Amen. C'est vrai que le Seigneur fait un travail. Nous devons juste commencer par la foi. C'est juste par la foi. Alléluia. Juste par la foi. Amen. Et je vais terminer sur ce verset-là. Parce que c'est dans Marc. Dans Marc. On va lire Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Si nous lisons à partir du verset 20, est-ce qu'il y a le verset 26 là-bas? Vas-y, vas-y, Et il sortit en poussant des cris et en agitant avec une grande violence. C'est plutôt le verset, tu te rappelles le verset où il parlait d'un officier qui a dit mon fils dit descend, s'il te plaît, mon fils va mourir. C'est dans Marc, c'est ça. Dans Matthieu, non. Dis Matthieu 24, verset 26. Matthieu 24, 26. Alors, on va chercher. Matthieu 8, est-ce que c'est le verset 7 là? Au moment où Jésus entrait dans Capernaum, un capitaine nommé s'approcha et demanda son maître en cette terre. Maître, mon serviteur couchait à la maison, il n'est pas revenu. Je suis périmé. Jésus lui dit, en fait, c'est plutôt là où dit si vous ne voyez des miracles. Si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez pas. C'est plutôt ces versets-là que je cherche en fait. C'est Jean 4. Merci, merci. Merci beaucoup. Jean 4, verset 45. Amen. Nous avons un code script. Alléluia. Jean 4, verset 47, verset 48. Jean 4, verset 47. Donc, à partir du verset 46, non? Verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu en Judée à Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit, et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dit, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportaient cette nouvelle. Ton enfant vit. Vous voyez, les serviteurs ont répété ce que le Seigneur a dit. Vous comprenez? Ton enfant vit. Testament que le Seigneur a dit. Vas-y, ma soeur, il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Amen. Et il coule sa parole. Donc, le Seigneur dit quelque chose, comme les enfants. Il dit, va. Vous allez dire, non, Seigneur, mais viens encore, il faut aller les régler.
Alléluia. Et tu crois que la parole fait son effet. Amen. Amen. Nous possédons les effets de la parole quand nous croyons que ces choses-là sont en vrai. Je crois. Amen. Et ça, là, c'est ce qu'il nous faut passer au sentier de la victoire. Nous allons nous développer dans notre vie. Alléluia.